Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mon tuto effet givré par rapport à des feuilles qu'on peut faire un effet givré mais également par rapport à un fond. Donc je vais vous montrer, ça va être très simple. J'ai cherché une technique qui fasse quand même le même effet mais qui soit très simple parce que vous savez que je suis pas une très grande spécialiste, donc du coup voilà, je voulais quelque chose qui ressemble mais qui soit simple à faire et que on puisse appliquer sur n'importe quel coloriage. Donc on va voir ça tout de suite. Alors donc là j'ai mon illustration dans le Daydreams de Anna Carson, donc que j'ai fait au Holbein. C'était pour tester les Holbein et franchement j'ai trop kiffé le faire. Et comme vous voyez là, j'ai fait des petits tests donc pour faire un effet givré. Alors en fait tout simplement j'ai tapé sur Google Images, feuilles givrées, etc. Et je me suis rendu compte que bien souvent, voilà, ça fait des espèces de... un peu comme des petits poils. C'est pas vraiment des petits poils puisque c'est des cristaux. Mais voilà, ça fait un peu cet effet-là. Et que, voilà, au final, les cristaux, en fait, se formaient sur toutes les parties les plus bombées, on va dire. Là où vous avez du volume. Donc, au niveau des feuilles, ça va être sur tout le tour. Et puis aussi sur les nervures à l'intérieur des feuilles. Et vous avez toujours selon le vent en fait, un endroit où il y a plus de givre que d'autres. Donc voilà, je me suis amusée un peu à faire ça. Et donc du coup, pour cette technique-là, il n'y a rien de plus simple. Vous avez besoin de Posca et de signaux. Alors, vous pouvez prendre que le Posca. Moi personnellement, je préfère utiliser le signaux parce qu'il est beaucoup plus opaque. Mais par contre j'aime bien quand même le Posca parce qu'on va avoir besoin de cet effet un petit peu brume, etc. Et donc là qui représente un petit peu le givre. Voilà, encore une fois, si vous tapez dans Google Images, en gros la feuille est toute givrée et donc du coup oui il y a des cristaux mais pas que, il y a aussi cet effet un petit peu blanc, nacré, etc. Donc après, si vous n'avez pas de Posca, cet effet-là, vous pouvez le faire tout à fait avec de la peinture acrylique basique. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette feuille-là. Pour les autres, c'était du Posca. Mais je vais vous montrer que c'est possible à faire avec les deux parties. Donc voilà, en gros, pour cet effet givré-là, ça sera signaux blanc et Posca ou peinture acrylique. Et ensuite, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que j'ai fait un fond très clair, donc du coup ça ressort pas. Mais j'ai également là détouré au niveau du blanc. J'ai rajouté de la peinture acrylique blanche et blanche nacrée qui fait que ça fait un effet, encore une fois, givré comme on peut avoir sur les vitres. Donc là, c'est vrai que ça se voit pas tellement, étant donné que j'ai pris un fond très clair. Mais si vous le faites sur un autre fond qui est beaucoup plus foncé, là vous allez voir que vraiment ça se voit. Donc voilà. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Et je trouve que l'effet est quand même plutôt canon. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, au niveau de la feuille, on va prendre son Posca. Et donc on va faire ce petit effet en fait de givre sur la feuille, mais sans les cristaux, vraiment cet effet de givre. Donc tout simplement vous appliquez un petit peu et vous tapotez avec votre doigt et du coup voilà, vous avez cet effet un peu blanc qui apparaît. Donc ça n'a pas besoin d'être précis, tout le truc est là-dedans en fait, c'est totalement aléatoire. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, simplement on applique, on tapote. Sachant qu'il vaut mieux que les bords soient un peu plus foncés, enfin un peu plus blanc en fait que l'intérieur, il faut que ce soit très pâle. Mais vous faites un peu comme vous voulez, là c'est vraiment... vous pouvez pas vraiment vous louper sur cette technique là quoi. Donc si vous avez mis un fond très foncé, forcément, essayez de ne pas déborder ou alors faites-le avant de faire votre son. Si vous voulez pas que ça déborde vraiment sur le fond. Parce que là, comme vous voyez, comme je le fais, forcément, vu que je tapote, j'en mets partout. Donc faites votre fond après, ou alors faites très attention, utilisez une autre technique pour tapoter. Mais voilà, concrètement, il n'y a rien de plus simple.
Et donc là, on va passer à la partie signaux. Donc là, tout simplement, en fait, on va pas repasser sur les traits noirs d'un simple trait normal. On va en fait faire des petits mouvements comme ceci pour faire cet effet un petit peu cristaux. Donc on va très légèrement faire des tout petits traits en fait, des tout petits tachurages pour faire cet effet un petit peu cristaux sans que ça fasse vraiment effet poil. Donc il faut que ce soit assez petit pour éviter, sinon ça va faire vraiment un effet un peu poil. Si vous faites des grands traits, ça fait pas forcément très joli. Donc moi j'ai trouvé que cette façon là c'était la plus jolie. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a des endroits où il y a plus de cristaux que d'autres. Donc là, moi, je pars du principe que le vent arrive par là et que du coup, bah voilà, toute cette zone sur le dessus, en fait, va être plus épaisse en fait que la zone en bas. Comme vous pouvez le voir sur la branche, ici, c'est beaucoup plus épais qu'en bas. Donc après, bon, ça c'est un détail, hein, vous faites comme vous voulez, mais voilà. L'avantage du signaux, comme vous le voyez, c'est que c'est tout de suite très très opaque. Alors que si vous le faites au Posca, c'est beaucoup moins opaque. Donc moi je trouve ça moins joli. Je vais vous montrer comme ça en direct. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus transparent que par rapport au signaux. Donc c'est pour ça que je préfère le signaux pour ce genre de choses là. Par contre, vous voyez ce que j'ai fait au Posca avant, ça je peux pas le faire au signaux, c'est pas très joli. Donc je vais repasser dessus, voilà. Que des petits hachurages, toujours tout le tour de la feuille. Voilà, tout simplement. Et également, on va repasser du coup sur les nervures centrales. Donc voilà, rien de compliqué. Donc là, pour accentuer un petit peu l'effet brillant, nacré, etc., vous pouvez faire des petits points. Vous pouvez faire des petits points par-ci par-là, des petites étoiles, histoire de montrer que ça brille. Et vous pourrez également, une fois que ça sera sec, rajouter des paillettes. Là, pour faire vraiment le côté givre brillant. Donc soit vous pouvez rajouter des petites touches de nacre, de paillettes nacrées, soit du sparkle, soit de la colle à paillettes, des choses comme ça, ou même des paillettes libres. Bref, moi je trouve que voilà, ça fait du coup tout de suite un effet un petit peu nacré et que ça rend pas mal. Là, vous avez peut-être l'impression que c'est pas forcément très effet givré, mais vous verrez qu'à la fin, quand le coloriage sera totalement terminé, que ça va le faire complètement. Donc je vais continuer à vous montrer donc la version avec le signaux sur cette feuille là, etc. en accéléré. Donc là pour les diamants, je vais repasser les traits noirs simplement au Posca blanc. Et je vais faire que le tour en version un peu givrée.
Donc je viens de me rendre compte que la vidéo a coupé, mais j'espère que ça n'a pas trop coupé longtemps. Mais dans tous les cas, vous voyez, le principe est simple. Tout simplement, voilà. On utilise son signaux, on fait plein de petits traits comme ça. Et vous voyez, si vous regardez vraiment cette partie-là qui est déjà faite, l'effet givré est quand même pas mal, je trouve. Donc je vais vous montrer aussi rapidement qu'on peut faire cet effet-là avec de la peinture acrylique toute simple. Donc là, moi par exemple, j'ai de la peinture de chez Action, donc j'ai la peinture acrylique blanche normale, et j'ai cette peinture là qui est une fois encore de chez Action, mais cette fois-ci elle est nacrée blanche, et donc je trouve que pour l'effet givre, et ben c'est parfait parce que du coup on a des petites nacres qui fait que ça va briller très légèrement, et du coup apporter ce petit côté brillant du givre. Donc tout simplement il vous faut donc la peinture et puis des petites éponges comme ça. Peu importe hein, qu'elles soient rondes ou pas, mais du coup il faut des petites éponges, et en fait vous allez faire comme pour le Posca, simplement vous appliquez et ensuite vous tapotez pour venir estomper, pour que ça fasse cet effet un peu très légèrement givré, cet effet un petit peu blanc. Voilà, vous en appliquez un petit peu et vous tapotez. Là, l'avantage de mettre de la peinture un petit peu nacrée, c'est que du coup, vous allez vraiment avoir cet effet un peu brillant, quoi. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir au niveau du coup de l'ajout de la peinture nacrée, ça fait vraiment des petits effets vraiment brillants. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup ça rajoute un petit truc en plus. Et du coup, vous pouvez faire exactement comme pour le signaux. Vous prenez cette fois un tout petit pinceau et puis vous allez faire pareil. Et je suis une quiche au niveau de la peinture acrylique, enfin dans les détails. Donc je ne vais pas vous le montrer, mais vous avez compris, c'est le même principe. C'est plus simple de le faire avec le signaux parce que voilà, c'est tout simplement plus simple. Mais on peut le faire quand même avec uniquement de la peinture acrylique achetée pas cher à Action, quoi. Et d'autant plus que voilà, le petit effet nacré, on l'a pas ailleurs, donc voilà. Donc là, je vais terminer le colo en off, et puis je vais vous montrer aussi pour le tour ce que j'ai prévu. On se retrouve tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, les feuilles, etc., tout est terminé. Donc moi, je trouve que l'effet givré est pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pour le fond ce que j'ai fait. Donc tout simplement, j'ai pris de la peinture nacrée blanche et de la peinture blanche normale, tout simplement parce que ma peinture nacrée n'est pas du tout assez opaque, je trouve. Donc du coup je préfère à ce moment là utiliser un peu de blanc histoire de vraiment que ce soit opaque. Donc tout simplement je prends pareil une éponge et je vais venir tapoter là sur les côtés. Et là, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment tapoter. Parce que... Là, il faut vraiment, en fait, tapoter parce que vous voyez, là, les espèces de petites bulles que fait la peinture, c'est ça qui va faire l'effet un petit peu vraiment givré qu'on peut voir sur les fenêtres, etc. C'est cet effet un peu texturé qui fait toute la différence. Donc il ne faut pas que vous fassiez comme ça pour faire des traits, il faut vraiment tapoter pour avoir ces bulles et pour faire ces effets là, cet effet de texture et de givre tout simplement.
Donc je mélange, je mets un petit coup de peinture acrylique normale, blanche, histoire d'avoir quand même une certaine opacité. Et ensuite par-dessus, je rajoute de la peinture blanche nacrée pour avoir vraiment le côté pailleté, le côté nacré, givré enfin le côté brillant en fait du givre. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir vu que du coup, on reste sur un fond que j'ai voulu très bleu clair, etc. Je sais pas si vous allez voir vraiment. En plus, il y a les couleurs, donc, enfin, je veux dire, c'est à la lumière artificielle, donc on verra encore moins, je pense, mais peut-être que ça se verra un peu plus à la lumière du jour. Mais dans tous les cas, vous voyez cet effet un peu givré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça sèche. Parce que du coup, j'aimerais rajouter moi du sparkle. Donc je vais attendre que ça sèche. Et puis je vais repasser du sparkle juste après. Et je vous montrerai du coup le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc en fait, j'ai rajouté du sparkle comme ceci. Donc le petit pot Crystal Clear. Avec toujours mon éponge. Donc j'ai trempé un petit peu dans le bouchon, j'ai mis un petit peu de sparkle, j'ai trempé l'éponge et j'en ai tapoté un peu partout. Ce qui est bien parce que du coup le sparkle, comme il est mélangé à de l'eau, en fait ça enlève la peinture acrylique en dessous. Donc le fait de tapoter, et ben ça fait vraiment du coup un effet, même si ça enlève des parties, ça reste quand même assez uniforme. Au départ je l'avais ici, je l'avais tapoté au pinceau, sauf que encore une fois pour éviter d'enlever. Sauf que, bah voilà, je sais pas pourquoi, mon pinceau devait être imbibé d'une autre matière, il devait pas être très très propre, mais du coup, voilà, j'ai des taches un peu. Donc bon, c'est pas grave, c'était mieux de le faire du coup directement à l'éponge, je vous le conseille. Sachant que vous l'avez utilisé avant, bah voilà. En plus, ça fait vraiment du coup, je trouve, un effet, puisque ça enlève un petit peu de peinture acrylique sur certains endroits. Donc ça fait vraiment l'effet givré que je recherchais. Donc je sais pas si vous allez voir toutes les paillettes du coup, mais là je trouve que c'est pas mal. En plus j'ai rajouté du coup des petites étoiles, histoire de faire étoiles ou flocons, enfin ce que vous voulez, mais voilà, histoire d'agrémenter un peu plus tout ça. Mais voilà, je trouve ça pas mal du tout et ça brille et voilà, tout simplement ce petit colo me plaît. Donc j'espère que ça vous plaît aussi, que ce petit tuto vous a été utile. Et puis dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.